Bien les amis, ça fait un moment que je veux vous parler de la Switch 2. Parce que en y jouant, j'ai eu plein de réflexions, j'ai eu plein de pensées, d'observations, d'analyses, et je voulais partager ça avec vous. Alors au départ, je voulais vous faire une vidéo YouTube, mais en fait, par rapport à tout ce que j'ai à faire, et par rapport à d'autres vidéos YouTube que je voudrais faire qui me semblent plus intéressantes, plus dynamiques, je me suis dit que, ça serait plus intéressant de le faire avec vous. De toute façon, il y aura la rediff. Et de deux, je trouvais ça plus intéressant justement d'en parler en direct, comme ça vous pouvez poser vos questions, donner vos avis, et on échange sur le sujet. Donc c'est assez cool. La bête, d'ailleurs, il me semble que certains d'entre vous l'ont dans le chat, il me semble que Keitaro et Zach l'ont, je sais pas pour les autres. En tout cas, regardez, la voici, la bête. On va en parler en détail dans quelques instants. Son prix aux alentours de 500 €, et ça va avoir son importance. Sataline qui l'a aussi. Bon, alors, hop, je prépare mon terrain, puisque on a fait les choses bien ce soir. Regardez-moi ça. Oh, incroyable. Il y a une petite mise en scène. Donc, là, on a une Switch 1 de base. Une Switch 1, premier modèle, voilà. Switch 2, donc on voit tout de suite que c'est quand même un peu plus fat. Le truc qui est cool aussi, Moquette qui l'a, Dragon qui l'a pas, d'accord, ok. Dragon, tu vas pouvoir découvrir ça. On voit que par rapport à une Switch 1, alors vous le voyez peut-être pas, mais l'écran est plus dynamique. Les couleurs, les contrastes sont plus dynamiques sur l'écran de la Switch 2 que sur celui de la Switch 1. Alors, on voit aussi que la Switch 2, elle est plus grande. Alors, l'écran plus grand, ça c'est un plaisir, ça fait plaisir, c'est clair. Au niveau de l'écran, c'est un plaisir. Le problème, c'est les Joy-Con. Les Joy-Con 2, le problème, c'est que... Alors, attention, la prise en main est top. D'ailleurs, en parlant de top, le plastique, je le trouve très bon. Je trouve que c'est que... Comment dire, en termes de qualité de finition, la Switch 2 est très bien. Vraiment, dès qu'on la prend en main, ok, c'est un autre level que ça. Que ça soit pour l'écran, que ça soit pour le plastique, que ça soit pour tout. La qualité est meilleure. Par contre, moi, ce qui m'ennuie, c'est que au niveau de ce stick-là, pas de problème. Au niveau de ce stick-là, pas trop de problème. Au niveau de ces boutons-là, pas trop de problème. Mais déjà, quand je fais ça, je sens déjà qu'il y a un gap un tout petit peu trop grand. Parce que si je reprends ma petite Switch là, en fait, vous voyez que mon pouce, là, ce pouce-là, hop, il passe facilement, en fait, de l'un à l'autre. Alors que ici, et ici, pareil. Il faut juste que je remonte un petit peu pour les deux boutons là, mais comme c'est pas des boutons principaux, ça va. Donc là, tout est bien dans la paume de la main. Ce qui m'ennuie avec cette Switch 2, c'est que là, je sens que par rapport à la position de ma main, il faut que j'aille chercher un tout petit peu plus haut, mais c'est pas trop gênant pour ces boutons-là. Moi, ce qui m'ennuie, c'est pour ces boutons-là. Parce qu'en gros, dès que je veux aller notamment dans un jeu de combat, ben moi, j'ai envie de me battre là. Le problème, c'est que en fait, en gros, mon pouce n'est pas sur les touches, mon pouce va chercher les touches. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous regardez comment mon pouce est recourbé. C'est-à-dire que là, regardez, il est placé normalement sur le stick. Là, je suis obligé de courber mon pouce comme Julien. Non mais regardez la gueule du pouce, quoi. Regardez la gueule du pouce. Et donc ça fait que si on veut jouer à un jeu de combat avec la croix directionnelle, on est obligé de baisser sa main, mais du coup, eh ben on a plus de mal à aller chercher les touches qui sont au-dessus. Ça, c'est un petit truc qui m'a un tout petit peu dérangé. J'en fais une affaire pour vous expliquer ce que je ressens. C'est pas très grave, mais juste je me dis, alors autant ce qui est bête, c'est que le contour du Joy-Con est super agréable, il est bien arrondi, on a vraiment une belle prise par le dessous, c'est vraiment très agréable. Mais moi, je reviens de ça, les amis. Et là, j'avoue que j'avais aucun problème à jouer avec la croix directionnelle. Là, un tout petit peu trop grand, quoi. Un tout petit peu trop grand. Mais en dehors de ça, sinon, pas grand chose à dire. Le truc, c'est que on reste... Ah oui, alors si. J'allais dire une connerie. J'allais dire une grosse connerie parce qu'on a quand même deux autres choses vachement importantes. La première, bah c'est ça, quoi. C'est le nouveau mode pour enlever les Joy-Con. Alors, c'est pas genre juste on les enlève. Il y a un petit bouton derrière où il faut appuyer quand même. Parce que c'est une sécurité. Mais en vrai, quand vous avez goûté à ça, tu peux plus revenir à ça. Là, ce truc-là, faut que t'attendes la fin du rail pour le sortir.
Ah, c'est plus possible, donne-moi ça. Tu l'arraches quoi, limite, tu l'arraches, il se remet. Ça, c'est vachement agréable. Ça, c'est vachement agréable. Il y a autre chose aussi que j'ai trouvé énorme. Parce que, attention, regardez-moi ça. Ça, les amis, alors ça avait été corrigé de toute façon sur les autres modèles de Switch. Mais ça, les amis, c'est de la turbo-merde. Voilà, c'est de la turbo-merde pour ça. Parce que ça s'enlève pour un rien. Que c'est cheapos. Et de toute façon, c'est un des problèmes de cette Switch, c'est son côté cheapos, quoi. C'est son côté cheapos. Là-dessus, la Switch 2, no problémax, beaucoup moins cheap, ça c'est sûr. Surtout parce que, à l'arrière, on a ici... Ah, putain. Regardez-moi ça, quoi. Oh, voilà, là on parle, regarde. Tac, hop, tu veux la mettre comme ça, tu veux la mettre comme ça, tu veux la mettre comme ça, tu la mets comme tu veux, pouf, tu ranges, c'est propre. Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Et un autre truc qui est nickel, hop, c'est ça. C'est le mode souris. On va le voir tout à l'heure quand j'irai brancher la Switch 2. Bah d'ailleurs, dans quelques instants. Mais vraiment, le mode souris, j'ai été étonné. Très, très bien. Très, très bien. Mais ça, je vais vous en reparler tout à l'heure. Voilà, j'en dis pas plus. Oh, je suis un petit cachotier, je suis un petit cachotier. Mais il y a un truc sur le mode souris qui est pas le mode souris lui-même, mais qui me frustre. Voilà. On va en reparler dans quelques instants. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que... Comme c'est bien préparé, vous avez vu? C'est beau, non? Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est que je vais brancher la Switch 2. On va commencer à parler de ces jeux. Alors, j'ai pas acheté énormément de jeux Switch 2, vraiment estampillés Switch 2. Hop là, j'enlève cette petite caméra. J'en ai pas... Attends. Des crottes? Oui. Toc. Voilà. Hop. Merci, à bientôt. J'ai pas acheté énormément de jeux Switch 2. J'en ai acheté 2. Et je trouve qu'ils représentent très très bien ce que je pense de la Switch 2 au global. On va donc revoir un petit peu de Mario Kart World. On en avait vu beaucoup lors d'un live relax sur Mario Kart World. Donc on va un peu moins en regarder. On va faire un résumé de ce qu'on s'était dit. Si vous êtes intéressé d'avoir mon avis un peu plus complet sur Mario Kart World, un peu plus vécu, je vous redirigerai vers cette vidéo précisément. Mais on va en revoir un petit peu quand même pour le plaisir. Alors, connexion... Oh, mince! Je suis trop bête. Alors oui, là j'ai fait une bêtise. Et ça me permet de vous dire un truc. Là j'ai connecté la Switch 2 sur un connecteur vidéo portatif pour la Switch 1. Ça ne marche pas. Sachez que la Switch 2, en fait, lorsqu'elle est en docké, elle a besoin d'utiliser beaucoup d'énergie et donc elle a besoin de chauffer beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'elle utilise le dock de la Switch 2 pour s'aérer. Et donc si vous voulez connecter la Switch 2 pour l'instant, ça sera via le dock de la Switch 2. Basta, il n'y a pas d'autre moyen. Exactement, Keitaro, un mini dock. Ok, un mini dock. Et le problème c'est que là en fait on n'a pas d'autres dock alternatives, de dock de voyage pour la Switch 2. Donc je vais aller chercher le vrai dock, je vais aller brancher ça. Pareil, j'ai besoin de 30 secondes. Mais voilà, vous le saurez, les amis, tout ce que vous avez acheté pour la Switch 1 de portatif de autres, c'est pas compatible avec la Switch 2. En tout cas au niveau alimentation et connectique HDMI. Je reviens dans 2 secondes. Profitez de cette musique de Yakuza et je vous réponds juste après.
Voilà, on est déjà de retour les amis. Hop, je prends 2 secondes. Vous avez vu, ce soir, ça va enchaîner. On a encore pas mal de choses qui nous attendent. Et vous allez voir, il y a des belles petites surprises, ça va être très très sympa. Je vous réponds quand même vite fait. Dragon qui demandait 1. Est-ce que t'as pris Yakuza 0, 1, 2 Kiwami? Alors le 2 n'étant même pas sorti, le mec est déjà dans l'avenir. Mais non, je les ai pas encore pris. J'aimerais prendre le 0. J'ai vu sur le net pas mal de critiques au sujet du 0. Notamment que au niveau des cinématiques qui ont été rajoutées, il y a des choses en fait qui ne sont pas les bienvenues, des choses qui vont presque à l'encontre de l'histoire de base. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas plu à tous les fans, attention, vrais fans de Yakuza. Mais je le prendrai ce Yakuza 0. Le Kiwami aussi, en plus je sais que là la mise à jour Switch 2 elle devrait sortir, donc on va voir, mais en tout cas pour l'instant non, je l'ai pas encore testé. Sataline qui dit j'ai pas vraiment testé en portable. Alors moi pour le coup j'ai énormément joué en portable, donc ce que je vais vous raconter, il va y avoir beaucoup de portatifs là-dedans. N'hésitez pas, hein, je le redis, mais n'hésitez pas à poser vos questions pour que je puisse vous donner mes avis ou vous faire des retours. The Danger, du coup, pour les grandes paluches, c'est ok, Larry? Bah, c'est même mieux. C'est même mieux parce que du coup, tu vas pouvoir pleinement prendre la. Enfin, pour le coup, c'est pas une petite console. Si tu regardes, je suis quand même. Tu vois, je fais 1m90 dans la vie, donc j'ai quand même des bonnes paluches. J'ai pas des paluches énormes, mais voilà. Et si tu regardes le Joy-Con. Attends, j'essaye de le. Tu vois, il rentre quand même bien dans la paume, hein. Il rentre quand même bien dans la paume, donc normalement ça le fait. Non, je pense que pour les grandes paluches ça passe, hein. Y a pas de problème. En fait ça dépend du jeu. Moi c'est vraiment sur Street Fighter 6 le fait, parce que c'est donc le deuxième jeu que j'ai acheté sur Switch. La croix, ça fait très très mal. Ça peut faire très très mal. Keitaro qui dit en dehors des cutscenes bonus, le portage avait l'air propre. Il a l'air propre en effet. Il a l'air très très bien. Dragon, sérieux, des trucs en plus uniquement sur Switch ou aussi PS5? Et non, sur PS5 il n'est pas ressorti. Le Yakuza 0 Director's Cut, c'est une exclusivité Switch 2. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Il y a, je crois, 16 minutes de cinématique en plus, unique. Donc voilà quoi. Aussi Dragon qui dit est-ce que tu as mis quelques musiques de Pirates of Hawaii dans la playlist? Non, parce que je l'ai pas encore fait et donc j'attends de le faire pour voir s'il y a des musiques qui m'intéressent. Voilà, on a tout vu, on va se lancer et vous allez voir qu'on va voir pas mal de choses. Donc hop, on est parti les amis, attention, la Switch 2 qui se révèle. Alors la première sensation, on va pas se mentir. Il y a quand même un truc de... Bah, je connais cette interface. Je la connais très bien même. Elle était déjà pas folle. Pourquoi elle est sur ma Switch 2? Moi, ça me dérange pas trop. Mais ça va... comment on appelle ça? Pas alimenter... Mais ça va pas aider un sentiment qu'il y a sur la Switch 2 et qui a d'ailleurs été vachement présent. En fait, c'est cette sensation que la Switch 2, c'est vraiment une Switch très très boostée. Et du coup, il n'y a pas cette sensation de nouvelles consoles. Et le truc qui aide pas ça, c'est les nouveaux jeux, quoi. Moi je trouve ça dingue. Alors on va peut-être se lancer Mario Kart. Alors je voulais vous montrer juste avant le petit mode souris. Donc là je place le Joy-Con hop sur le tapis. Regardez-moi ça. C'est fluide, ça réagit super bien. Je vais aller dans un menu, je clique, boum, tac, voilà, je glisse. Enfin c'est génial. Voilà. Et en vrai c'est super cool. Franchement le mode souris il est trop bien quoi. Ah ça je vais lancer le jeu tel quel. Il y a une mise à jour? Oh bah les couilles, on va. Flemme. Top flemme, très bien. On coupe le son les amis, on se lance sur Mario Kart World. On va en faire juste un petit peu parce que je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Mais je vais quand même vous redonner mon avis là-dessus. Et puis surtout, faut pas oublier un truc. Bordel les amis, Mario Kart World, seul exclu de la Switch. Pendant un mois à avoir un seul jeu pour défendre la console.
Waouh! Waouh! C'est dur ça! C'est dur! Bon, après, voilà, si vous voulez mon avis, Mario Kart World, oui, je le trouve exceptionnel. Ça réagit bien même sans tapis de souris. Ça, honnêtement, dès que t'as une surface plane, ça réagit super bien. Je réponds quand même à Zach qui disait, est-ce que t'as vu mon commentaire plus haut? Oui, mais tu l'as placé au pire moment. J'ai même pas encore présenté la console que tu balances un pavé de 28 lignes sur un jeu dont j'ai même pas encore parlé. C'est le pire moment, Zach. Donc tu le replaceras au moment opportun. Donc garde-le de côté, attends le bon moment, mais attends un peu. Trop gourmand le Zach, trop gourmand. Le mec veut beurrer, mais doucement quoi. Doucement, je vais conduire un peu pour te calmer, pour te détendre. Keitaro qui dit c'est comme sur Xbox où l'interface a pas vraiment changé ces dernières années. Ça je sais pas. C'est vrai que ça fait. Moi j'ai eu que la Xbox 360 donc je pouvais pas savoir. Avalon qui réagit à The Redline. Il paraît que c'est incroyable. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est un. Oh attends je l'ai pas faite cette petite. Là je vois un petit. Comment? Un petit défi que j'ai pas fait. On va aller le faire. Bam. Monter en esquivant les chomps. Allez c'est parti. Ouais, The Redline, j'en ai parlé dans plusieurs streams. Bon, je vais pas m'étendre dessus. Je suis parti pour le finir complètement. C'est non, c'est pas de tout repos, mais le jeu est vraiment très intéressant. Il te force à te poser beaucoup de questions. Enfin voilà, écoute, je pourrais en parler longuement. À la limite, si t'es toujours là à la fin du stream, n'hésite pas à me relancer dessus. Je t'en parlerai un peu plus précisément. Incroyable, j'ai quand même réussi mon défi. Incroyable. Est-ce qu'il arrive à la cheville de CTR? Non, ne commençons pas les conflits, mon dragon. C'est-à-dire que c'est mon Mario Kart favori. Voilà, de toute façon, voilà, si vous voulez mon avis, là je vois que d'ailleurs Sataline est du même avis. Oui, voilà, moi aussi, Mario Kart World, c'est mon MK préféré. Je trouve que c'est le MK le plus... c'est un MK qui est rafraîchissant, qui est ultra... qui apporte vraiment son propre kiff, qui a son propre plaisir. Et voilà, franchement, je l'adore. Je l'adore ce Mario Kart. Parce que la bande son est exceptionnelle, parce que le mode survie c'est vraiment une nouvelle façon de profiter des courses. Et je l'ai déjà essayé entre amis. Qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est excitant, c'est trop bien. Le mode survie c'est génial. Le monde ouvert c'est la grande question parce que on en avait parlé la dernière fois. Le monde ouvert, beaucoup disent il n'y a pas grand chose à faire. On n'a pas beaucoup d'interaction avec le monde qui nous entoure, machin, etc. Moi, je trouve que... Enfin, voilà, tu vois, en fait, pour moi... Hop, oui, il y a certains... Enfin, voilà, il y a des choses à faire quand même, il y a des petits défis à faire, machin, etc. Mais je comprends. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient voulu peut-être quasiment un mode aventure, un peu comme CTR, justement, dans ce Mario Kart World. Mais j'ai l'impression que c'était pas ce qui était proposé en fait, c'était pas l'objectif. Et en fait, finalement, moi j'aime beaucoup. C'est une expérience vachement chill que j'aime beaucoup, de par sa bande son, de par les environnements, de par le plaisir de conduite aussi. Je vois Zach qui dit qu'il trouve le jeu trop lent. Moi pour ma part, je l'aime bien parce que justement, j'avoue que... Enfin ouais, je peux comprendre. Pour moi... J'ai pas trop de problème avec ça parce que je trouve que c'est une autre formule. Et c'est une formule où en fait finalement cette histoire de vitesse devient caduque, tu vois. Et alors je vois par contre Avalon qui dit je me lève tôt, je suis obligé de mater les replays à chaque fois. Je profite de ce moment pour aller dans le sens de Zach, le dernier Donkey Kong, la DA je peux pas. Je trouve que c'est une immondice. Ouf. Ah ouais, purée de pommes de terre. Bon bah écoutez, moi je l'ai pas pris. C'est vrai que là, vous me forcez un peu la main. Je sens que vous avez envie que je le prenne, quoi. Je sens que ça vous ferait plaisir que je m'y mette, hein. Je sens que ça vous ferait bien plaisir. Mais ok, d'accord. Mais de toute façon, c'était pas ma priorité d'achat. Et puis, écoute, Avalon, hésite pas à me reparler d'une manière ou d'une autre de The Redline. On en reparlera, mais c'est le genre de jeu où, honnêtement, si je commence à t'en parler...
je vais en parler pendant 20 minutes et je vais pas m'en sortir. Voilà, je vais pas en sortir. Mais c'est intéressant parce que, pour revenir sur Mario Kart World, vous voyez que, voilà, il y a des gens qui l'ont pas apprécié parce que notamment, écoutez, on va partir, notamment, arrêtez la balade, on va partir dans un championnat et vous allez voir que il y a des courses. En fait, la façon dont ils ont fait les courses fait que y a des longueurs, il y a des moments un peu lents. Enfin, un peu lents. Bah, où en fait, c'est pas tout le temps agressif. Et moi, ça me va très bien. Mais je sais qu'il y en a pour qui c'est... Ah, c'est pas dingue. C'est pas dingue. On va commencer par la plage Koopa, tiens, c'est très bien. Hop là. Très très bien. Moi, en fait, le truc, c'est que c'est très très simple. C'est-à-dire que je comprends toutes les critiques qui sont faites sur Mario Kart World, mais je trouve... En fait, je trouve qu'il est simplement fun. Tu vois, j'en parlais justement lors de la vidéo qu'on avait faite sur Mario Kart World. Je trouve que c'est un jeu... J'y reviens en fait tout le temps avec plaisir. C'est-à-dire que là, ça fait un moment que je l'ai pas relancé. Là, j'étais surtout sur The End Line justement. Et... Bah... Là, je le relance avec un plaisir de ouf. Et honnêtement, je pense que je pourrais me faire, je sais pas, 20, 25, 30 minutes de monde ouvert à juste me balader. Alors là, vous me diriez, oui, mais tu vas collecter un truc, tu vas... Non, je m'en fiche. Je veux juste avoir de la musique qui est trop trop bien parce que vraiment, la bande-son de ce Mario Kart World, je la trouve exceptionnelle et elle me donne un plaisir, mais incroyable. Oh, d'ailleurs, attendez. Toc. Allez, on se met le son. Écoutez la bande-son. Franchement, pour l'amateur... D'ailleurs, je peux laisser le son à ce volume, en fait. Pour l'amateur de Mario Kart Super Circuit, sur Game Boy Advance, entendre ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur, les amis. Tombe. Et je sais pas, je trouve que le jeu est super joli, il est agréable à jouer, la physique j'adore la physique des cartes. C'est vraiment une mentalité, c'est un truc à part, ce Mario Kart. Et donc, du coup... Bah du coup j'ai le plaisir à y jouer, tu vois. À cause de la BO, à cause des graphismes, à cause des tracés, à cause du monde ouvert, à cause de tout ça quoi. C'est vraiment, même le mode survie aussi, voilà, c'est vraiment un tout qui fait que, hop, je vais rebaisser quand même, toc, qui fait que ce Mario Kart World, je le trouve, je pense que le mot c'est plaisant, agréable. Oh, ça va commencer à me casser les couilles. Oubliez ce que j'ai dit. Mais ouais, je trouve qu'il est... Pourquoi ils ont explosé? Je trouve qu'il est... Puis il est beau, quoi. En fait, je trouve qu'il est juste super joli, quoi. Puis honnêtement, je crois que j'ai passé... Je sais pas, j'ai dû passer peut-être 15 heures juste sur le mode... Allez, mange. Allez, hop. Juste sur le mode... Juste sur le mode... le mode monde ouvert, hein. Le mode monde ouvert, il m'a trop régalé, juste par le plaisir d'aller découvrir des petites choses, puis simplement de profiter de ce monde ouvert, c'est-à-dire juste de se balader, de voir des environnements qui sont jolis, sur une bande son qui est trop cool, voir un collectible et se dire tiens comment je peux l'atteindre, machin, etc. Et c'est juste le kiff en effet de le collecter. Alors oui, ok, c'est pas un nouveau kart ou je sais pas quoi, c'est pas grave. Ça donne juste une bonne occasion de se replonger dans ce monde ouvert et de profiter de cet univers. Cet univers où certes, il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas d'interaction. C'est pas un GTA-like. C'est un monde ouvert, c'est-à-dire un monde dans lequel on peut Ah putain, c'est vrai, ce remix du Park Baby, incroyable. Tu vois comment elle me rend cette bande-son ? Tu vois, cette bande-son, elle me rend heureux. C'est un jeu... Voilà, en fait, c'est ça. C'est que, des fois, il y a des choses qu'on peut quantifier et il y a des choses où c'est du ressenti. Là, c'est purement du ressenti. C'est-à-dire, c'est un jeu qui me rend heureux. C'est un jeu... Je trouve qu'il sent la bonne humeur tout du long. Dans ses tracés. Trop de feel good. Trop de feel good, c'est ça. Tiens, mange. Ça aussi, c'est feel good. Tiens. Profite, enfoiré. Tiens, ça, c'est feel good. C'est pour toi. Puis je sais pas, écoutez, en plus,
C'est-à-dire que j'aimais déjà son monde ouvert en solo. Et après, j'ai commencé à y jouer en multi avec des amis, au boulot et tout. Oula, j'ai peur de... Hop là, tiens, mange. Et même ça, c'était trop fun. Et il y a même une manière un peu dérobée de jouer en écran scindé dans le monde ouvert, à deux. Les gars, on n'a pas fait grand-chose avec mon pote, hein. On s'est juste baladé. Mais rien que ça, on était en kiff. Rien que ça, on était en kiff. Dragon qui dit c'est mieux CNK. Alors, CTR, je veux bien. CNK, non, je peux pas valider, monsieur. Je peux pas valider. Voilà, et là, regardez bien, on a les séquences qui ont dérangé un grand nombre de joueurs. C'est des séquences presque en ligne droite où en effet, bah ouais, tu peux pas strifer dans tous les sens, tu peux pas rider dans tous les sens, etc. Ça me dérange pas. Parce encore une fois, moi, je le vois dans une autre philosophie que Mario Kart 8, qui lui est en effet vachement dans... bah d'ailleurs, comme tous les Mario Kart finalement. Et finalement, c'est marrant, c'est ce truc que les gens trouvent moins bien que moi je préfère. Justement, je trouve qu'il est plus feel good, plus chill. Voilà, et je préfère. Et pourtant, vous l'avez vu, on peut rider sur des... Enfin, j'ai vu des cuts, les amis, qui étaient dingues. Il y a des gens qui font des choses là. Voilà, c'est une des nouvelles features. C'est le fait de pouvoir slider sur différentes parois. Pareil, ça, je trouve que c'est un ajout de ma boule. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Je sais pas si je vais pouvoir le rattraper, lui. Ah là, je vais pas pouvoir, là, c'est trop dur. Zach qui dit les trajets entre les courses, ça me gonfle un peu. Ouais, tu vois, mais c'est ça, tu vois. Encore une fois, on en revient à une proposition et ça convient pas à tout le monde. Et je comprends totalement que Zach, lui, piste trop large, les trajets entre les courses, bof, machin et tout. Je comprends. Trop long aussi, voilà. Mais parce que, pour moi, c'est pas pour rien que le jeu s'appelle pas Mario Kart 9, hein. Pourquoi il s'est pas appelé Mario Kart 9? Et parce qu'il propose quelque chose d'autre, finalement. Et honnêtement, moi, je préfère en tout ce Mario Kart World que Mario Kart 8. Mais pas parce que c'est mieux, juste parce que c'est une formule qui me parle. Et encore une fois, c'est une formule qui me parle parce que c'est une formule qui me fait du bien. On en revient là. D'ailleurs, regardez, un autre truc, là, on voit une girafe passer. Vous savez que ça, c'est aléatoire? Vous savez que le jeu... Oh, tu me fais peur avec tes carapaces. Le jeu a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'événements aléatoires qui peuvent arriver dans la course. C'est aussi pour ça qu'il y a... Parfois, regardez là, en plus, on a un temps... Il y a un peu de... On est sur la Golden Hour. Il y a le soleil qui se couche, etc. Ça, si on refait cette même course, vous allez voir que on va pas retomber sur les mêmes conditions à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va peut-être se taper, je sais pas, un orage. Ou alors peut-être que ça va être une troupe d'éléphants. Ou peut-être que va y avoir un camion qui va partir en dinguerie. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et ça fait partie de tous ces petits détails qui font que pour moi Mario Kart World, c'est pas que un Mario Kart, c'est aussi un monde autour de ce Mario Kart. Alors, on peut y voir évidemment là comme si je faisais un jeu de mots sur le mot World, mais c'est vraiment la philosophie du jeu que d'avoir de proposer non pas juste des courses, mais vraiment un monde cohérent, tangible presque, parce que là regardez, on a un pont. Oh là là, puis même les nouveaux costumes et tout, j'aime trop. Le fait qu'il y ait plusieurs costumes, rien que ça, j'aime trop. Voilà, là on a un pont, on arrive dans la ville il fait... Regardez, ça se couchait, là il fait nuit. Non, voilà, moi c'est tout ça qui fait que... J'en suis fan. Et finalement, je dirais que ce Mario Kart World, c'est une sensation plus qu'autre chose. Donc pour revenir à notre observation sur la Switch 2. La Switch 2 sort, ok. Elle a Mario Kart World, donc on a vu, ça convient pas à tout le monde. Mais la plupart... Ouah non, je me suis fait baiser par la voiture. Non, je me suis fait baiser par la voiture. Non. Oh putain, va falloir remonter ça, putain. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je vois le mot skill. J'ai réussi à glaner ça dans le chat. C'est un jeu quand même où il y a du skill, hein. Attention, hein.
Moi, je vois des mecs qui font des tracés de fous furieux. Ils ride sur les murs parce qu'il y a vraiment des techniques très avancées. Hein. Attention, attention. Oh, magnifique. Magnifique. Donc voilà, donc en tout cas, il a pas convaincu tout le monde, mais j'ai l'impression que majoritairement, les gens sont contents. J'ai l'impression. Mais le seul problème, c'est que c'est la seule exclue de la Switch 2. Bordel. Je sais pas, je trouve ça très choquant et je trouve que ça souligne une mentalité chez Nintendo qui m'inquiète. Enfin, je veux dire... Oh, cette bande-son. Évidemment, incroyable. Alors, on va pas rester là-dessus. Je voulais quand même juste terminer sur une chose. Voilà, moi, ça m'inquiète quand même, cette mentalité de Nintendo. Alors, oui, un mois après, ils sortent Donkey Kong Bonanza. Mais, ah purée, faut m'écouter, Zach. Non, tu as Bonanza. Non, Bonanza, il est sorti récemment, il y a un mois après. La Switch 2, lorsqu'elle sort, elle sort avec un seul jeu. Une seule exclue. Et non, Yakuza 0 Director's Cut n'est pas une exclue. C'est certes une version exclusive à la Switch 2, mais c'est un jeu qui est déjà sorti. C'est pas un développement pour la Switch 2. Et moi, je trouve ça dingue de sortir une console, une nouvelle console, qui en plus reprend la logique d'une console précédente qui est la Switch 1. Donc, certes, il y a des choses à faire. Il y a quand même des chipsets à mettre à jour, faut faire fonctionner tout ça. Puis en plus, le truc, c'est que la console est rétro-compatible avec la grande majorité des titres. Voilà, ça aussi, il a fallu le coder. Je comprends, ok. Mais néanmoins, c'est pas comme quand on passait sur la Wii ou sur la Wii U où il y avait vraiment une nouvelle façon de jouer à faire, machin. Là, on est quand même sur une console à 500 balles qui s'appelle la Switch 2. Les gars, sortez du jeu, quoi. Sortez du jeu, là, on a besoin de jeu. Oui, voilà, c'est ça. Bah voilà, c'est ça, Zach. Voilà, merci. Quand elle sort, on est à une exclue. Non, c'est trop. Et puis, il aurait fallu, au bas mot, 3 exclus. Et encore, moi, je me rappelle des line-up de, je sais pas, de la PS1 ou autre. Bon, de la PS1, tu me diras, c'était pas ses meilleurs jeux. Mais il y a souvent au moins, je sais pas, au moins 5 exclus, quoi. Ah, ça fait très très mal, quoi. Je vais prendre ces quelques piécettes. Mais voilà, d'ailleurs, j'en profite, je voulais vous montrer, non pas le mode photo, mais voilà, je voulais vous remontrer, pour ceux qui l'avaient pas vu, la carte. J'adore la cohérence de cette carte qui passe d'un niveau à l'autre, machin, ça, je trouve ça incroyable. Bref, voilà. On a parlé de Mario Kart World, c'est très bien, j'adore le jeu, donc c'est cool, au moins l'exclusivité avec laquelle sort le jeu est top. Moi en tout cas j'en suis ultra content. Je sais pas, Dragon, pour Fantavision, on en reparlera peut-être ultérieurement, hein. Mais en tout cas voilà, c'est cool, mais il n'y a qu'une seule exclue. Et ça fait très mal. Et du coup, la Switch, elle a une crise identitaire. Alors, avant d'attaquer cette crise identitaire, parce que il y a un point, et c'est vraiment le point central que je voulais aborder sur cette Switch 2, mais avant ça, on va parler un petit peu, les amis, de Street Fighter 6. Je vais aller mettre Street Fighter 6 dans la console, et vous allez voir que Street Fighter 6, je vais vous en parler, pas que pour vous dire que oh, c'est trop cool de pouvoir y jouer en nomade. Vous allez voir que on va en parler pour d'autres raisons. Je reviens tout de suite. Street Fighter 6, il est là, il est beau. Hop. Alors tiens, j'en profite pour vous dire, attendez. Je sais pas si on va pouvoir le revoir sur le Nintendo Shop, mais je me suis fait baiser. Faut que je vous raconte ça, les amis. Il faut que je vous raconte ça. En vedette, il est plus là, ça fait un moment maintenant. Ah, il est plus là. Les amis, quand j'ai eu ma Switch 2, je crevais d'envie de jouer à Street Fighter 6 en portable, quoi. Je trouvais ça génial. Donc je vais dans En vedette et je tombe dans la liste, alors là il apparaît pas, je tombe sur Street Fighter 6. Alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver pour vous faire comprendre le truc.
Street Fighter. Alors, voilà, je tombe sur Street Fighter 6. Trop bien, je le vois, il est à 40 balles, let's go, je l'achète. Et je me rends compte que c'est Street Fighter 6 de base. C'est pas le Street Fighter 6 1-2 Fighters Edition, qui est la seule édition disponible en cartouche. Et là, je me dis, quoi ? Bah attends, mais je viens de lâcher 40 balles dans le vent. Du coup, je commence à regarder et je vois que si je veux... alors, vous voyez acheter, mais ça n'a pas été le cas, je vous explique après. Je vois que si je veux avoir le même contenu que l'édition 1-2 Fighters, qui elle est à 60 ou 70 €, il fallait que j'achète le Year 1 et Year 2 qui coûtent 30 balles chacun, ce qui faisait que le tout me revenait, je crois, à quoi, à 120 balles. Et j'étais là, j'étais en mode... Là, t'as été bon, Sataline. T'as été très bon. Le sens du timing était excellent, mon Sataline. Excellent. Et j'étais en mode... Mais c'est pas possible. C'est une blague, c'est... J'ai contacté Nintendo, alors... Nintendo, ils m'ont dit... Tant pis. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Donc j'ai racheté Street Fighter 6, 1-2 Fighters Edition en cartouche. C'est pour ça qu'il a montré que j'avais acheté ça, mais en fait je les ai pas achetés, je les ai rachetés en cartouche. Mais du coup, faites gaffe les gars. D'ailleurs, ça n'a aucun... En fait, je trouve que ça n'a aucun sens. Ça n'a... Déjà, regarde, premièrement, ça n'a aucun sens dans Street Fighter 6 de mettre le trailer de la 1-2 Fighters Edition. De 2, tu fais toutes tes pubs sur Street Fighter 6 1-2 Edition. Pourquoi tu mets le Street Fighter 6 de base de dispo? De 3, pourquoi tu vas mettre cette édition-là, qui est pas celle qui est plébiscitée ou que ce soit, pour la Switch 2, pourquoi tu vas la mettre dans le menu en vedette? Aucun sens. Alors oui, vous me direz, Larry, c'est quand même de ta faute, t'aurais dû regarder. Vous auriez raison. Bon, je reconnais. Mais néanmoins, avouez quand même que c'est illogique. Alors certes, t'as une version à 40 balles, une version à 60 balles. Certes. Mais quand toutes les pubs sont à propos de la 1-2 Edition, que on te met en avant que c'est sur la Switch 2 via la 1-2 Edition, et que même sur le menu de Street Fighter 6 de base, tu as un trailer pour la 1-2 Edition, il y a quand même de quoi se tromper. Il y a quand même de quoi devenir fou. On va se mettre d'accord là-dessus quand même. Bref, donc faites attention, ne vous faites pas baiser. Partons les amis sur... Alors du coup on ne sait plus, Street Fighter 6 1-2 Edition, on ne sait plus. Je vais pas le lancer, je vais le lancer comme ça. Voilà. Alors voilà. On va faire un petit tour de ce Street Fighter 6 édition Switch 2. Moi vous savez, Street Fighter 6, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est génial, ultra attachant, ultra kiffant, je l'adore. Et donc l'idée de l'avoir en portable, ah ça c'était exceptionnel les amis. Exceptionnel l'idée de l'avoir en portatif. Oui, c'est pas grave, on sera pas connecté, c'est pas grave. Oui, hop. Je vais changer la catégorie et on va parler... Alors, non pas de Street Fighter 6, parce que sinon, encore une fois, on serait dans un... On serait parti pour un très long test. Non, là, on va parler vraiment de l'édition Switch 2. Et on va commencer tout bêtement avec un petit combat. Vous allez voir. Toc, voilà. Vous voyez qu'on retrouve... Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on retrouve tout le contenu de Street Fighter 6. C'est assez balèze. On va mettre en aléatoire, voilà, hop. Je vais prendre mon personnage de cœur qui est Chun-Li. Voilà. Bon après la monétisation de Street Fighter 6 et notamment de ses costumes reste naze, mais bon. Ça c'est autre chose. Et donc aléatoire, voilà. On va peut-être prendre un des nouveaux persos. On va prendre Mei, ça sera très bien. On va se faire juste un petit combat pour voir ce qu'il en est. Voilà.
Et si vous avez l'œil, vous pouvez déjà repérer 2-3 petites choses. Alors, on peut quand même s'entendre sur le fait que c'est vachement joli, vachement fin. Mais... Et là, bon, par contre, voilà, je vais vous parler en termes de détails. Et ben, c'est pas la version PS5 non plus. Hein. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Là, pour le coup, je serais curieux d'avoir votre avis quand même. Mais je trouve que le jeu est tout à fait respectable, quoi. Vraiment, c'est... Ah, ta mère! Voilà, c'est graphiquement, c'est très joli, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, quand tu fais un comparo rapide, tu vois que les fonds, les arènes en fond, il y a quelques trucs qui sont un peu moins détaillés, quelques ombres un tout petit peu moins détaillées. Et en effet, comme dit Zach, l'aliasing, quand tu le vois, il fait mal. Il fait mal et tu touches à quelque chose. Parce qu'au-delà de l'aliasing, on peut voir aussi que dans ce Street Fighter 6, version Switch 2, il y a parfois, tu sais, une espèce de petite sensation, de petite... comment dire? Allez hop, bon ça. Attends, je vais la rattraper en l'air. Non, pas besoin. Allez hop. Et ça dort. Bah tu vois parfois qu'il y a une espèce de grain. Tu sais, un peu comme si c'était une espèce d'effet semoule, notamment sur les ombres. Je sais pas si on peut le voir un petit peu là. Ouais, je sais pas si on peut le voir ici. Mais on peut le voir de toute façon... je sais pas si vous l'avez vu, lorsque les personnages justement s'avancent vers l'arène, il y a un peu cet effet là. On va se refaire un autre combat pour revoir ça. Je sais pas si vous avez vu, quand elle est sortie de l'ombre, pareil, il y avait ce petit effet un petit peu de granuleux, tu vois. Ce petit effet granuleux. Et bah on voit que voilà, bah il y a quand même une petite restriction. Alors elle est petite, elle est minime, mais elle est là. Et là on commence à atteindre le point qui me dérange dans cette console, c'est que je me dis, bah, attends, la console elle sort à 500 balles en big 2025. Ça me pique un peu quoi. Attends, parce que là j'arrive pas à me concentrer en même temps. De toute façon, là, ce qu'on va faire... Tiens, mange, hop. Après, attention, le jeu fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Ça reste une bonne expérience pour jouer à Street Fighter 6. Mais c'est vrai que, tu vois, regarde, si je zoome, c'est pas très précis. C'est pas très précis. On va retourner au menu principal parce que j'aimerais vous montrer une deuxième chose sur cette version Switch 2. Cette deuxième chose, c'est le World Tour. Juste ici, donc l'histoire principale du jeu qui fait environ 40 heures, où on incarne son personnage, on lui crée ses techniques, etc., etc. et on part autour du monde. Et voilà, Zach qui souligne ça. J'y viens dans quelques instants, mais c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur. Mais on va y revenir. Alors. Bah attends. Attends, je suis surpris parce que là, je vois que le jeu, il est en 60... Ah non, voilà, il a des petites baisses. En fait, là, alors, je suis surpris. C'est peut-être juste en portable. Mais ce mode, normalement, il est en 30 images par seconde. Et pourtant, bah, alors, moi, je trouve pas ça moche. Mais je trouve pas ça... superbe non plus quoi. D'ailleurs vous pouvez voir le petit effet escalier sur le gars qui est là. Et ça c'est pas ses cheveux hein. Ça c'est l'ombre hein. Donc bon. Et en fait on peut remarquer, alors là étrangement c'est plus fluide que lors de mes tests. Parce que moi mes tests c'est vraiment que c'était en 30 images par seconde. Là ils ont réussi à mettre ça en 60 donc c'est cool. Franchement ça fait du bien. Mais moi je me suis dit attends. D'ailleurs on voit là il y a eu une petite baisse de framerate. Et en fait le truc c'est que on pourrait me dire ouais mais Larry quand même tu sais bien que la Switch 2 son but c'est pas d'être la plus puissante etc. Ouais mais c'est les jeux de lancement. Moi c'est ça qui me fait peur. C'est que je veux bien qu'au bout d'un an ou deux les jeux qui sortent ils sont un peu trop gourmands machin. On parle des jeux de lancement les gars.
on parle des jeux de lancement pour ce Street Fighter 6 qui est déjà sorti depuis je sais combien de temps. Alors bon, il n'est pas sorti non plus il y a des années, mais il est quand même pas sorti hier, quoi. Et c'était quand même pas... Ah voilà, regardez-moi ça. Alors, on l'a vu très courte... Enfin, on l'a vu de façon très courte, mais vous avez vu le combat qui est en 30 FPS? Moi, je vous avoue que ça me choque. Moi, je vous avoue que ça me choque. Je vais essayer de leur mettre des tout petits coups. Des tout petits coups. Ouais, voilà, putain, c'était ça. Non, mais ça, c'est chaud quand même, non? Enfin, et je vous avoue qu'en termes d'input... Alors bon, je sais, ce mode histoire, c'est pas non plus celui où il faut la plus grande précision en termes d'input. Mais du coup, vu qu'on est en 30 FPS, comment dire, le feeling d'input, il est pas parfait, tu vois. Et en fait, ce qui m'ennuie, c'est que c'est quand même un mode où t'es censé apprendre petit à petit, sans même t'en rendre compte, les modes de jeu. Tu vois? Je suis quel niveau, moi? Je le vois quelque part, moi? Niveau 36. Ok, donc ouais, lui, je vais l'éclater. J'essaie de trouver quelqu'un, en fait, qui est plus balèze. Pourquoi il y a deux taureaux? J'essaie de trouver quelqu'un d'un peu plus balèze pour vous montrer un combat un peu plus long. Mais voilà, vous aurez compris que, en tout cas, moi, ça me... Tu vois, je lève un sourcil. Je lève grandement un sourcil en me disant... Les gars, je crois qu'il y a un problème là. Je crois qu'il y a un gros problème parce que la Switch 2, elle vient à peine de sortir. Elle a pas un an, les gars. Elle a pas un an. Et c'est un jeu qui est sorti en même temps que la Switch 2. Donc qui est censé montrer un certain level, quoi. Donc si elle-même commence à dire « Ah non, il y a eu des restrictions, je suis désolé, je suis obligé de le mettre en 30 images par seconde. » Mais regarde ça, quoi. Je trouve ça dingue. Et j'avoue que il y a plein de. Après ça se joue, hein. C'est cool, mais c'est quand même chiant. Ah puis en plus je suis KO. C'est quand même chiant d'acheter une nouvelle console en 2025 à 500 boules pour ensuite se rendre compte qu'on a des jeux au rabais. C'est ça pique, quoi. Et alors, on va reprendre. Faites attention à l'arrière-plan. Vous voyez, les reflets dans l'eau, ils sont pas... Ça le fait, hein, mais... Je sais que sur PS5, c'était plus joli que ça, hein. C'était plus joli que ça, hein. C'était plus détaillé que ça, hein. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer sur le Street Fighter 6. Je crois pas qu'on ait besoin d'y passer plus de temps. Mais pour moi, ça alerte déjà sur quelque chose, les amis. Je trouve que ça prouve qu'il y a un problème de puissance. Alors attendez, Switch 2 comparison, voilà, c'est ça. Je voudrais vous montrer des images. Toc toc. Et tu vois, la différence n'est pas non plus... Enfin, voilà, on reste sur le même jeu. Et surtout, sur Switch 2, il n'est pas horrible. Donc, il n'y a pas de problème. Et on voit d'ailleurs qu'il est même plus joli que sur Series S. Mais encore heureux. Encore heureux qu'il est plus joli que sur Series S. Mais on peut avoir moins pixelisé si c'est possible, parce que là, ça commence à être un peu relou. En fait, je veux surtout voir du décor, parce que c'est vraiment le décor qui permet de se rendre compte. Qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan? Qu'est-ce qu'il veut dire? Direct feed footage. Donc ça, c'est de la Switch 2. Bon, ça a l'air quand même relativement similaire, hein. Mais c'est vrai que voilà, là, on le voit, quoi. Là, on le voit. Et encore une fois, si tu joues qu'à la version Switch 2, c'est pas trop grave. Et encore, je dis, c'est pas trop grave, mais je trouve que ce qu'on a vu là du mode World Tour, c'est inquiétant. C'est inquiétant quand même. C'est inquiétant quand même parce que... Bah on sent que c'est au rabais, quoi. On sent que c'est pas au level, quoi. On sent que ça devrait être plus puissant, que ça devrait être plus abouti, quoi. Ah ouais, les comparaisons chrono, j'avais pas vu ça, Zach.
J'avais pas vu ça. Mais c'est ça, en fait, moi, voilà. C'est ça, moi, qui m'alerte. C'est-à-dire que la Switch 1... Après, mais en fait, le problème, c'est ça, c'est que la Switch 2, elle n'a pas été claire dans sa présentation. C'est-à-dire qu'elle arrive sans nous donner de comparatif de puissance. C'est-à-dire que, en fait, la Switch 1, elle était ultra impressionnante parce qu'on n'avait jamais vu une console portable aussi puissante. Et pour la première fois, parce que même la Vita était pas comme ça, hein. La Vita, il y avait quand même cette sensation que les jeux étaient adaptés pour la Vita. Là, on avait une sensation de, ouais, c'est une concurrente un peu moins puissante à la PS4 et la Xbox One, du coup, oui, c'est ça. Et pour ça, je trouve qu'elle a fait du très bon travail. Alors oui, il y a eu plein d'adaptations qui n'étaient pas au niveau, mais néanmoins, il y a plein de fois où j'étais là, oui, forcément que sur Switch, tu auras une version en rabais, pas de problème, mais c'est des versions décentes. Là, la Switch 2, pour moi, bah, on était sur un truc on est sur une PS5 quasi, tu vois. Bah là, quand on regarde Street Fighter 6, la preuve que non, quoi. La preuve que non. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, et c'est ça qui me fait me dire surtout, où est-ce qu'on va ? C'est ça, moi, qui me fait me poser des questions. Et surtout, encore une fois, à 500 boules, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même, à moins que je me trompe, et si on prend pas l'inflation en compte, l'une des consoles Nintendo les plus chères. Dainarek qui dit t'as essayé sur la TV pour voir le rendu. Dainarek, je n'ai pas salué d'ailleurs. Bonsoir Dainarek, bienvenue, content de te voir. J'ai essayé sur TV. On est sur TV. Actuellement, on est sur télé. Évidemment, si je parlais que du mode portable, ça tiendrait pas. Mais, et c'est là où je vais peut-être vous surprendre, c'est pas là que la console m'ennuie. Ça serait ça m'emmerderait pas. J'aurais juste eu cette adaptation de me dire « Ah ok, c'est ça la puissance de la Switch 2 ?» D'accord. Oui, c'est vrai qu'en effet, c'est mieux que la Switch 1. C'est moins bien qu'une PS5, mais finalement, ils ont jamais dit que c'était une PS5 sur pattes. Ok, d'accord, je comprends. Oui, c'est 500 boules. Oui, c'est une Switch 2. Mais ok, je comprends. Non, moi, c'est pas ça qui m'ennuie. C'est pas ça qui m'ennuie, parce que finalement, Street Fighter 6, enfin, Mario Kart World, je le trouve super. Street Fighter 6, ça me permet d'y jouer quand je suis on the go. C'est cool. Moi, ce qui m'ennuie, c'est la rétrocompatibilité. Alors, attention, vous pouvez jouer à une grande majorité de vos jeux Switch 1 sur Switch 2, c'est cool. Même si il y a des jeux qui sont pas compatibles, et peut-être plus qu'on ne le pense. On va repartir vite fait sur le store Switch 2. Et je vais vous montrer un truc. Hop, je vais baisser ma petite liste qui est là. Ouf, voilà. Hop. Et on va aller dans la liste des jeux que je me suis mis de côté. Et on va aller tout en bas et on va voir Until Dawn. Alors Until Dawn, je suis désolé, mais si ça tourne pas sur Switch 2, je sais pas ce qui tourne sur Switch 2. Enfin, graphiquement, je pense qu'on est ok. Article non disponible à la vente. C'est pas non disponible à la vente, Nintendo. Vous nous mentez. La vérité, elle est un peu plus bas. Non compatible. C'est ça le problème. Le jeu est pas compatible sur la Switch 2. Et en vérité, sur le Nintendo eShop, j'en ai vu quelques-uns comme ça, et des jeux qui m'intéressaient, hein. Pas des jeux... Enfin, écoutez, moi, ce qui me troue le fiac, hein, on va aller dans les sorties récentes. Parce que je sais que les sorties récentes en sont bourrées. Je vais tomber dessus en 2 secondes, c'est sûr. Oh tiens, Henry Alfred. Tiens, bah je vais me le mettre de côté. Hop, voilà, nickel. The Blogger, ça a l'air sympa aussi. Je me perds, hein, mais laisse-moi. Ah, je verrai ça plus tard, Voilà, c'est ça. Pizza Maker House Painting. Ça, c'est compatible Switch 2, mes couilles. Oh là 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 là, le skin par défaut, j'ai envie de tout casser. Des jeux qui sont faits par IA et tout. Regarde, Life in Terminal Simulator, j'ai envie de me jeter par la fenêtre, quoi. Regarde-moi cette horreur, quoi. Oh là 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 là. Et ça, c'est compatible Switch 2. Alors que un jeu comme Until Dawn et d'autres jeux comme ça, hein, ne sont pas compatibles Switch 2. Alors, il y a une raison technique, il n'y a pas de problème. Mais
bah ça m'emmerde. Mec, et là je parle à Nintendo en disant mec, t'as une exclusivité qui sort sur ta console au moment du lancement. La console, elle vaut 500 balles. Elle s'appelle la Switch 2. Tu vas nous faire fonctionner les jeux Switch 1 sur cette putain de Switch 2. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors attention, je gueule. Oui, l'énorme, écrasante majorité des jeux Switch 1 fonctionnent sur Switch 2. Oui. Qu'on s'entende là-dessus. Mais c'est vrai que toutes ces petites choses, jouer à un Street Fighter 6 en version sous-version quoi, en version sous-version, voir qu'il y a des jeux qui sont pas compatibles là-dessus, et le troisième point que je vais attaquer dans quelques instants, ah, je me dis les gars, c'est pas ok. Alors attention, je suis pas en train de dire que la Switch 2 c'est une arnaque machin, on va y revenir, je vous ferai une conclusion, attendez cette conclusion pour avoir votre avis sur mon avis. Mais néanmoins, il y a quand même un côté de moi qui se dit, bah c'est pas ouf quoi. Pour une fois, je vais utiliser une expression que j'aime pas du tout, mais je pense qu'on pouvait en attendre plus. Je pense que à ce prix-là, de cet éditeur-là, il est légitime d'attendre un peu plus d'une Switch 2. Bon, les amis, on va enchaîner avec lequel? Parce que on va parler de rétrocompatibilité. Non, on va faire ça comme ça. Non, vous êtes trop con. Ouais, on va faire ça comme ça. Les amis, on va tester une démo. Parce que j'ai pas le jeu. Et qu'on s'en fout du jeu. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les perfs. Et les perfs de quoi, me direz-vous? On va voir les perfs, les amis, de Hyrule Warriors. Alors, avant de lancer cette démo, hop, je coupe. Et on va se regarder une petite vidéo. Hop, parce que je vous ai fait une petite capture. Alors, je vais avancer un petit peu. Toc, voilà. Touk, 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 touk. Je vous ai fait une petite capture de la version Switch 1. Et oui, on fait les choses bien ici. Alors par contre, si ça veut bien montrer quelque chose, voilà, on va avancer, on va regarder le champ de bataille. Et on va pouvoir voir que, bah, moi en tout cas, je sais que certains disaient c'est affreux, machin, etc. Et peut-être que en effet, le premier niveau, c'est pas la catastrophe. Et d'ailleurs, c'est pas la catastrophe du tout. Hein. Là, de ce qu'on voit à l'écran, je trouve ça tout à fait respectable. Hein. Ça me choque pas. Par contre, bah, faut quand même être honnête sur une chose. Oui, c'est pas tout à fait fluide. Et vous allez voir au fur et à mesure que il y a des baisses de framerate. Là, vous avez vu d'ailleurs, voilà, là, il y a eu une petite baisse de framerate aussi. Il y a différents trucs comme ça. Voilà, c'est pas ultra clean. Et j'ai cru comprendre que dans certaines zones, ça tombait à 15 FPS et c'était un peu rude. Voilà, là, voilà, on voit que tiens, ça, c'est pas ultra fluide. Alors, est-ce qu'on est en train de dire oui, le jeu est nul ou bien à cause de ça? Pas du tout. Ce qui est important, c'est de voir de quoi la Switch 1 est capable. Et d'ailleurs, je trouve déjà que c'est assez impressionnant parce que graphiquement, il se passe beaucoup de choses. L'herbe est pas mal faite. Enfin, c'est pas déconnant hein, pour une Switch 1. C'est vachement joli quand même. C'est vachement joli. Donc voilà. Alors, de mon côté, je vais préparer ça. Mais tu vois que voilà, il y a des petits sauts de framerate, il y a des petites baisses de framerate, il y a des petites choses comme ça. Et bah c'est pas tout propre quoi. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'une Switch 2? Je vous le donne dans le mille. On attend une version parfaite. Le jeu était déjà relativement propre sur Switch 1. Je suis désolé. On a quand même envie d'une version Switch 2. On a dans le bidon. Ça me permet d'ailleurs de vous rappeler qu'il y a 3 formes d'upgrade au sein de la Switch 2. Il y a les upgrades payantes, donc c'est-à-dire on paye un patch de, je sais pas, 10 €, ça a été le cas notamment pour Breath of the Wild, pour avoir des textures mises à jour, une meilleure fluidité et souvent du contenu en plus. Il y a les mises à jour gratuites, donc c'est la même chose, mais c'est gratuit et c'est souvent non pas du contenu supplémentaire, mais des textures revues et surtout une fluidité revue. Et le dernier type d'upgrade, c'est les upgrades, ce que j'appellerais upgrade naturel. C'est-à-dire que c'est des upgrades où en fait le problème de jeu le problème du jeu à la base, c'était pas sa programmation,
mais c'était la Switch 1. Et donc en fait, ils avaient laissé la possibilité que le jeu soit plus fluide, donc par exemple qu'il aille jusqu'à 60 FPS, mais c'était la console avec ses... comment on appelle ça, ses... ah, c'est quoi le terme, j'ai compétences en tête, mais avec ses possibilités techniques, qui faisaient que le jeu, finalement, était restreint à 30 FPS par exemple. Et là, du coup, la Switch 2, bah, elle a rien à faire. Elle a juste à reprendre le jeu tel quel. Et elle, vu qu'elle a pas la limite, elle envoie le jeu tel quel. Voilà. On va reparler pas mal de cet upgrade naturel parce que pour moi, c'est quelque chose qui est important. Je sais que c'est forcément limité parce qu'on est tout le temps dépendant du développement des jeux. C'est-à-dire que bah, tu peux pas faire en sorte que la Switch 2 améliore des textures si les textures de base en fait bah elles étaient ce qu'elles affichent sur la Switch 1. Tu vois, tu peux pas faire tu peux pas faire de miracle là-dessus. Voilà. On en a fini avec cette vidéo, on va pouvoir couper ça. Bah alors, ah, on est déjà dessus? Ah oui, on est déjà dans le jeu. On est déjà dans le jeu. Et donc la version Switch 2. La version Switch 2. Par contre, c'est moi, il n'y a pas de volume. Ok, on devrait être bon au niveau du volume. Voilà, alors, on commence. Et alors, vous allez voir que... Donc déjà, on a une distance d'affichage qui a l'air pas mal. On est sur un upgrade naturel. Donc, c'est-à-dire que là, c'est le jeu exactement comme sur Switch 1. Sauf que il a un petit boost naturel, voilà. Et alors, on voit que c'est plus... Par contre, je vais rebaisser du coup. On voit que c'est en effet un peu plus fin. Même au niveau notamment des gobelins, des environnements, c'est plus fin. Clairement, c'est plus fin. Rien qu'au niveau, là vous le voyez hein, sur la cinématique, là je le vois avec vous, l'herbe est plus fine. Clairement, l'herbe est, enfin là regardez ça. Hein. Regardez ça, l'herbe est plus fine. Clairement. En plus c'est assez fluide, donc on a une vraie amélioration. Mais je crois que c'est pas du 60 images par seconde. Je crois que c'est du 30 images par seconde. Et on est, comme je vous le disais, limité par le développement, le codage du jeu en lui-même. Après voilà, la meilleure façon de jouer au jeu, c'est clairement sur Switch 2 du coup. Et ça fait plaisir d'avoir une version qui est... comment dire, qui est... comment on appelle ça? Améliorée, qui est... apaisé, j'ai presque envie de dire, tu vois, j'ai presque envie de dire apaisé. Et le jeu est très agréable à jouer comme ça. Mais c'est vrai que bah, je continue quand même d'avoir cette petite frustration que bah, la Switch 2, je pense qu'elle a la patate pour le faire tourner à 60 images par seconde. Faites-nous un petit patch. Et là, on en vient à un autre questionnement que j'ai. Je comprends pas que Nintendo, alors ils l'ont peut-être fait, hein, je sais pas, mais je suis surpris en fait que pour le lancement de sa console, alors certes, tu peux avoir qu'une seule exclue, mais balance une espèce d'énorme pack de mise à jour pour tes jeux Switch, de patch, de patch 60 FPS, de patch de texture mis à jour, tu vois, fais en sorte que tes développeurs, Nintendo ou externes, travaillent sur des versions Switch 2 de leur jeu. Et donc bah je suis du coup assez assez surpris qu'on n'ait pas plus d'upgrades que ça. Parce que on va s'arrêter là, hein, je pense que vous avez compris hein, pour ce... Comment il s'appelle déjà? Zelda... Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Mais si je reviens dans le Nintendo eShop et qu'on va voir dans... Alors attendez, c'est quoi? Faut que j'essaie de le retrouver. Parce qu'il y a un menu... Mise à jour, gna 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 gna. Il y a un menu des mises à jour. À moins qu'il l'ait enlevé... Là, ça va être Jamboree directement, ouais. En tout cas, il y avait un menu avec les jeux qui ont reçu des mises à jour, et notamment des mises à jour gratuites. Les gars, la liste, c'est 8 ou 10 jeux. Et que des productions Nintendo. Et là, je suis stun, les gars. Je suis stun. Comment c'est possible? Non mais...
ta console, elle vient de sortir, t'as une seule exclusivité, ta console, elle est à 500 balles. Les jeux, ils sont pas... que ça soit Cyberpunk ou Street Fighter 6, tu sens qu'il y a déjà des limites. Et t'oses en plus nous mettre que 8 mises à jour. Waouh. La note, elle commence à être un peu salée, si je puis me permettre. Ça commence à piquer un petit peu. On va passer au deuxième comparatif, on va passer à... Eh ben, vous le reconnaissez, Mario Odyssey. Alors attendez, hop, je le lance, voilà. Et pendant ce temps, je vais le lancer du côté de la Switch 2. Alors, pourquoi je vous montre Mario Odyssey? Parce que c'est l'un des rares jeux qui a reçu la mise à jour. Alors, où est-ce qu'il est de ce côté-là? Qui a reçu la mise à jour... une mise à jour gratuite. Donc, il y a un vrai boost. Là, pour le coup, le jeu, il est en 4K. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le jeu Switch 1. Alors, on peut se mettre d'accord sur le fait que sur Switch 1, il était déjà top canon. Hein. Je veux dire, pour le coup, pour une fois, j'avais déjà envie de dire... Dynaré qui s'est fait piéger. J'avais déjà envie de dire, bah là, il n'y a pas besoin de version Switch 2. Le jeu, il est déjà tellement bien fait, tellement beau, tellement stylé. Pas besoin vraiment de s'en faire. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que je le trouve pas sur ma Switch 2. Il est parti en vacances ou alors c'est juste que je suis pas concentré? Pourquoi il y a Mario Kart et qu'il n'y a pas Mario... Ah, il est là. Il est là. Hop, récupère juste la carte virtuelle. Ah, il m'a abandonné, il est parti. Bon, de toute façon, on va se garder la vidéo de Mario Odyssey à côté pour pouvoir faire un petit comparatif. Vous allez voir. Alors, honnêtement, et voilà, le DMC est trop gourmand. Calme-toi, c'est pas le sujet, coquin. Mario Odyssey, bon. La différence est pas giga flagrante. Je vais vous le dire. Quand on joue au jeu, c'est pas dingue, quoi. Mais, en effet, quand tu fais le comparo, ok. Là, on voit que ils ont bossé sur le titre, c'est plus sympa, c'est cool et tout, quoi. Bonsoir, mon Kanda, comment tu vas? Bienvenue à toi. Alors, je vous lis un petit peu parce que vous m'avez fait des beaux pavés et je vous ai pas lu. Par contre, je veux bien revenir dans le même niveau. Ça serait sympa, ça. Je veux aller dans un autre pays. Pourquoi cette phrase semble très raciste alors que il n'y a pas de problème. On était où? Le pays des sables? Non. Pays du lac? Oh, le pays du lac, je l'aimais tellement. J'aime beaucoup les niveaux de ce Mario Odyssey. Hein. Ah, c'est mer, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut voir. Allez, en avant. En avant, mon petit Mario, donc oui, vous me disiez, Zach, d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas continué à faire le jeu complet sur Switch 1, parce que le fait que le jeu rame à tout va me casser le plaisir du jeu, la Switch 2 va me permettre de le faire de façon plus fluide. C'est cool, mais j'aurais voulu avoir une version Switch 2. D'autant plus que, attends, je te parle pas de, je sais pas moi, quel jeu ferait l'affaire? Enfin bref, je te parle pas de n'importe quel jeu. Je te parle pas de Mortal Kombat 11. Je te parle d'un jeu Zelda. Alors je sais qu'il a pas été développé par Nintendo, mais c'est une licence Nintendo, c'est Zelda, bordel de bon Dieu de merde. Enfin, on parle pas de n'importe quoi. Donc j'avoue que je suis quand même stun. Je suis choqué de voir qu'il n'y a pas de mise à jour. Ça me choque, quoi. Donc voilà. Alors, attendez. On va se relancer là la petite vidéo. On va essayer de se faire un petit comparo. Hop. Alors attendez. Regardez-moi ça. Je peux vous faire un comparo. Donc là, on a la version Switch 1. Version Switch 2. Alors, vous avouerez que la différence n'est pas excessivement flagrante, quoi. C'est sûr que c'est pas non plus dingue. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'à un moment, je zoome et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors attendez, on va se remettre vraiment pareil. Je vais essayer de vous retrouver le même angle. Après, de toute façon, le jeu était déjà en 60 images par seconde, hein, donc attendez, j'étais proche de l'eau. Donc bon, de ce côté-là, il n'y a pas de... mais même là, j'y joue. Ah, je vois la diff quand même.
Je vois la diff. J'avoue que je vois la diff. Alors, regardez-moi ça. Hop, je vais zoomer sur le bon Mario. Ah ouais, non, on voit la diff. On voit la diff. C'est-à-dire que là, j'ai zoomé et vous voyez que c'est fin. Là, ça commençait déjà à être un peu flou. Là, vous voyez que même si on zoome bien, c'est quand même très très fin. Et on le voit dès qu'on parle... Mince. Dès qu'on parle... Qu'est-ce qu'il fout là, ce chien? Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce chien? Mais pourquoi il y a un chien? Je suis désolé, il m'a déconcentré. Pourquoi il y a un chien? D'où il sort, ce chien? Pourquoi il y a Nintendo, quoi? Pourquoi il y a... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir. Mais c'est trop drôle. C'est beaucoup trop drôle. Ce chien. Je me souvenais pas qu'il y avait un chien. Depuis quand il y avait un chien? Bon, bref. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que, oui, en effet, Mario Odyssey sur Switch 2, on voit que quand il y a une mise à jour gratuite, donc ça veut dire qu'il y a bien eu un travail, il y a bien eu ce chien va me tuer. Il y a bien eu un passage de développeur pour améliorer le jeu et pour le passer du coup en 4K, parce que c'est ce qu'il est, hein, c'est vraiment... Enfin, regardez, vous avez vu le niveau de zoom, et c'est quand même très très fin, quoi. Donc c'est assez balèze. Et puis on le voit de toute façon, les couleurs sont plus vives, les traits sont plus fins. Oui. Le seul souci, c'est qu'il en avait pas besoin. C'est ça le souci, putain. C'est-à-dire que, oui, c'est bien mignon de nous faire Mario Odyssey, j'ai beaucoup aimé, c'est top, mais il n'y en avait pas besoin. Combien de jeux sur Switch, RAM, ont des problèmes de texture? On va en parler dans quelques instants, mais si je parle de problèmes de texture, vous savez à quel jeu je pense, putain de merde. Vous savez à quel jeu je pense. Mais pareil, il y avait un jeu... Comment il s'appelait? C'était une adaptation... C'était pas un jeu Switch à la base, mais c'était Best Weekend ou un truc comme ça. C'était un jeu... vous savez, un jeu de... Un jeu à choix. Les amis, sur Switch, il était... Excusez-moi des termes. Dégueulasse! Il était immonde. Je vais regarder sur la Switch 2 si je l'ai pas. Si j'ai pas les comment on appelle ça? Les 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, les screenshots. Mais je pense que non. Bon, on va regarder. Tac, tac, qu'est-ce que j'ai? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Je sais pas. Alors attendez, je vais regarder sur la Switch 1 si je l'ai pas en 2 secondes. Je vous mets un peu de musique. Mais il faut que je vous montre. Par contre, je vais baisser un peu le son. Faut que je vous montre la gueule de... Ah putain, non, j'ai rien. Bon bah, je vais aller me faire foutre. Et vous avec, hein, pour le coup, du coup. Pardon. Mais en tout cas, ouais, ce truc de Best Weekend, les amis, des textures d'un... J'ai pas envie de cette musique. Des textures d'un flou. J'ai arrêté de jouer. J'ai arrêté de jouer juste à cause des textures. Horrible. Horrible, les amis. Horrible. Donc voilà, et là, pour le coup, je me dis, il y a une Switch 2, bah parfait. Mais parfait. Mais faites un patch. J'ai même pas besoin de version Switch 2. Vous reprenez juste une version PC, une version PS1, j'en sais rien, je m'en fous. Reprenez une version d'un autre jeu qui est compatible avec la puissance de la Switch 2 maintenant. Sortez-nous un patch, bordel de merde. Tu vois ce que je veux dire? Et... Bah non, rien. On a des mises à jour. Je vais essayer de retrouver quand même sur le eShop. Et attendez, parce que si vous pensez qu'on est arrivé à terme, il me reste ma carte maîtresse. Ma carte maîtresse arrive dans quelques instants. Donnez-moi 2 secondes. Je veux juste essayer de retrouver sur le store les jeux. J'ai pas un truc recherche où je peux essayer de retrouver genre configuration de jeu, compétition en ligne, gna gna gna. Voir tous les logiciels, chercher par critère. Exclusivité Switch 2, non. J'ai pas un truc genre... Mais ouais, il est incroyable ce thème, Moquette. Des souvenirs, des grands souvenirs. Putain, y a rien. Crotte. Je vais pas le retrouver.
C'est con, franchement, ils avaient un menu qui était parfait où ils listaient vraiment à Nintendo Switch 2, voir tous les logiciels. Mais ça, c'est tous les jeux Switch 2, c'est ça? Quoique, si je reviens au tout début, les premiers, ça va être les adaptations, non? Eh non. Crotte. Bon bah je vais pas le retrouver, je vais arrêter parce que sinon on va perdre un temps fou. Mais moi voilà, la carte maîtresse. La carte maîtresse les gars. Hein. La carte maîtresse. Si vous êtes malin, vous savez de quoi je vais parler. Hein. Vous savez de quoi je vais parler les amis. Vous le savez. Mais en tout cas, voilà, moi c'est ça. Mon problème. Mon vrai problème les gars. Avec cette Switch 2 et avec sa rétrocompatibilité. Je peux jouer à tous mes jeux. Et c'est là où... Non, je vais attaquer ça, puis après je contrebalancerai. Mais c'est le fait que, ouais, c'est cool. Et il y a même des jeux, et je vous ai pas fait de capture pour ce jeu-là, mais il y a un jeu qui s'appelle AI The Somnium Files. Ce jeu, je l'ai stoppé parce que il n'avait pas de gros problèmes techniques, mais il y avait des moments où il tombait, je sais pas, à 25 images par seconde, 20 images par seconde. Ça me sortait du truc. Ça faisait que le jeu avait un goût un petit peu de... Comment? D'amateurisme. Et finalement, je l'ai lâché. Alors, il y a en plus, oui, le rythme du jeu, etc. Mais je pense que du coup, le jeu était peut-être un peu plus long que ce qu'il aurait dû être. Enfin, je sais pas. Et quand je l'ai relancé un tout petit peu sur Switch 2, je me suis dit... C'est quoi peut-être? Et le jeu a pas eu de mise à jour véritable. C'est juste que avec la puissance de la Switch 2, il fonctionnait parfaitement, il n'y avait pas de problème. Maintenant. La carte maîtresse. La carte maîtresse. La carte maîtresse, les gars. La carte maîtresse. Vous m'obligez à la sortir. Vous m'obligez à la sortir. Parce que bon, on en a entendu parler, hein. Ça a été presque la mise à jour qui a été... dont on a le plus parlé. On en a plus parlé même que les mises à jour de Zelda Breath of the Wild et TOTK. C'est dire. Les amis. Il faut qu'on parle de ce jeu. Je prends une gorgée. Je laisse le suspense. Il faut qu'on parle de ce jeu de Game Freak. Il faut qu'on parle de Pokémon Violet. Et c'est là que c'est une arnaque. Parce que, comme ça, dans ce menu, et je le redis, on a vraiment envie de croire en ce jeu. Hein. Ah, on a envie d'y croire. Hein. On a envie d'y croire. Mais vous savez que c'est une arnaque. Les amis, je vous ai fait 5 minutes de capture sur la Switch 1. J'en suis pas revenu. J'étais halluciné, les gars. J'avais plus de souvenirs. Hein. Je crois que j'avais fait un blackout. Les amis. Mais vraiment, c'est tellement mauvais. Donc là, on est sur Switch 1. Et... Bah, on va... Alors déjà, voilà les baisses de framerate, on y est. Je vous laisse regarder l'arrière-plan immonde. Le combat qui se lance. Et... Bah voilà, je vais pas vous refaire le test du jeu, mais... Putain, cette caméra merdique, quoi, avec les Pokémon qui se baladent. On sait pas ce qu'ils font et tout. Y a pas d'angle... On essaye de trouver un angle de caméra cool, mais l'action, elle est pas mise en valeur. Tout est nul. Les arbres, comme dit Moquette, les arbres, quoi, putain. Putain, je vais baisser un peu le son, mais putain de merde, quoi. Non mais c'est ça, on est... Voilà, c'est ça les amis. Tout, le clipping, le framerate, tout part. C'est fabuleux, putain. Et ils nous l'ont vendu comme ouais mais la mise à jour ça y est, elle révèle le jeu tel qu'il est vraiment, machin etc. On va voir dans quelques instants. Pour l'instant, je vous laisse vous délecter de cette beauté. Parce que vraiment là, c'est marrant, il y a plein de choses à capter quoi. Il y a plein de choses à regarder et c'est passionnant. Hein. Putain, ces arbres quoi, waouh.
Mais c'est fou, quoi. Et encore, on n'est pas dans la zone la moins fluide. Hein. On n'est pas dans la zone la moins fluide. Hein. Il y a des endroits où vraiment, ça tombe vraiment au ralenti. C'est-à-dire, on est vraiment en mode bullet time, Max Payne, Matrix. C'est assez impressionnant. Puis, enfin, regardez ça, les herbes sont dégueulasses, c'est dingue. Dainare qui est en full illusion. Il veut pas voir. C'est trop pour lui. Il faut le laisser tranquille maintenant. Non mais regarde-moi ça. Oh là là, les montagnes. Putain de merde, quoi. Putain de merde, c'est dingue. C'est dingue. C'est fou. Par contre, je comprends pas. Il faut que je télécharge une mise à jour pour Pokémon Violet. Alors attendez. Je vais dégager un truc. Putain, attends, la mise à jour, elle va prendre 500 ans. Ouais, je suis dans la merde, là. Attends 2 secondes. Je vais nous trouver une solution. Ah non, ça pue, ça. Ah, mais je sais, attends. Je vous laisse un peu de gameplay, hein, profitez, parce que ça, c'est magnifique. Hein. C'est l'austérité, hein. Ouah. Ah ouais, non, ça pique, hein, putain. Ah, bordel de merde. Putain, et l'aliasing de bâtard qu'on se tape. Ah, c'est fou. Regarde comme c'est vide, putain de merde. T'as vu le freeze? Non mais attends, je reviens un peu en arrière. T'as pas vu le freeze? C'est pas le stream qui a bugué, hein. Regarde-moi ça. Tac. Oh là 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 là, il est dingue. Il est dingue ce freeze. Putain de merde les gars, c'est pas possible. Mais non, les freezes qu'on se tape, c'est fou mec. C'est dingue. Non, c'est dingue mec. C'est dingue, j'en reviendrai pas, hein. Je n'en reviendrai pas. Bon allez, hop, je vais effacer tout ça. Voilà. Je vais télécharger la mise à jour parce qu'elle est obligatoire. Le seul problème, c'est que je sais pas combien de temps elle va prendre. 5 minutes, ok, on a le temps, on peut se régaler un petit peu. Non mais régalez-vous, je vois que vous en voulez plus. Regarde, non mais regarde, putain, l'angle de caméra, l'aliasing, le manque de détails, les textures, y a rien qui va, quoi. Les animations de combat. Waouh. Bonsoir Venom, je vois que Venom passe par là. Le petit artisan de Shinjuku, il se fout vraiment de nos gueules. Ouais, voilà. Ah, il a faim, quoi. On est bien, on est sur Switch 1. Non mais ça c'est pas la version Switch 2. Attention, oui, disclaimer, on est sur la version Switch 1 là. Là ce qu'on voit c'est la version Switch 1. Mais je me suis TP dans une ville pour vous en remontrer un petit bout. Parce que je sais que vous êtes des gourmands. Mais enfin, qu'est-ce qui... Moi je veux juste poser la question. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va? Putain! Qu'est-ce qui va? Et on parle même pas de l'histoire de la progression, on parle même pas de ça. Regarde les environnements, putain, comment c'est vide. Attends, stop, je mets la pause. Regarde la texture du sol. Regarde la putain de texture du sol sur lequel le personnage est. Regarde la scission entre le sol et le mur de pierre à droite. Y a pas d'ombre, y a rien. Merde, merde et merde. Putain de merde. Non mais moi ça me turbine le fiac quoi, c'est... Je suis halluciné quoi. Je suis halluciné. Vraiment j'en reviens pas de ce jeu les gars. Ah tu vois Sataline qui méritait ça, il méritait au moins ça. Non mais stop, je remets la pause. Non mais... Le pattern du mur. Non c'est trop dur les gars, c'est trop dur. Vous avez... Attendez. Je vous rappelle d'où on vient? Attends, non. Parce que là, je sens que les défenseurs de Pokémon Violet, ils ont plus ça en tête. Je vous remets un peu. Je vous en remets un peu parce que je pense que vous avez oublié qu'on avait ça. Ça, c'est de la Switch 1. Switch 1, 60 images par seconde, graphiquement magnifique, ultra fin. Jeu qui est sorti quasiment à la sortie de la Switch 1. Je dis ça, je le dis. Tu vois, juste... Voilà, juste Mario Odyssey... Pokémon Violet.
Comment il fait mal le comparo, putain. Oh putain de merde. Oh putain, les montagnes elles font trop mal. Oh là 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 là, y a rien qui va, les textures, le flou. Yaï. Soutenable, dit Moquette. Ah là 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 là. Putain de merde. Et encore, non, la PS3 c'était plus joli qu'Anda. On a rejoué à la PS3 il n'y a pas si longtemps que ça. C'est plus joli que ça. Hein. Je suis désolé, mais quand tu vois, regarde, la texture du sol là. Non, ça c'est pas PS3. Hein. Ça c'est pas PS3. Hein. C'est pas bien cuit. Hein. Ah, fallait le laisser plus longtemps au four, hein, les gars. Waouh. Je vous remets un peu de. Et encore, en extérieur comme ça va un peu mieux. Hein. Mais ça, waouh, le vide, les gars. Non, je suis d'accord, Dainare. Je suis d'accord. Non, mais c'est parce que c'est pas qu'une question de graphisme. Gros, alors, je veux bien que ça soit pas qu'une question de graphisme. Mais néanmoins, ceci. c'est tout ce que. C'est tout. Plus combo gagnant avec lui. Hein, je rappelle que lui, c'est pas le plus joli, mais qu'il est quand même. Il met quand même une turbo volée à ça, quoi. Là, c'est chaud, quoi. Là, c'est chaud, les gars. Enfin, je veux dire, vraiment, moi, ça me... J'ai pas les mots. Je suis dubitatif. Je suis d'accord avec Venom. Ils l'ont fait sur 3DS. Et ils l'ont upscalé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible autrement, les gars. Non, dingue. Dingue. Heureusement, tous à terre, les amis. Fermez tous vos gueules. Moi y compris. Mais je vais quand même l'ouvrir un petit peu. Parce que la sainte version Switch 2 est là. Ah, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons enfin pouvoir découvrir Pokémon Violet dans sa vraie version. Une version, bien évidemment, la carte maîtresse. Bien évidemment... On en parle pas. Ah non, c'est vrai que ouf sur Switch 2. Ah c'est vachement mieux. Ah c'est oui, vraiment, je vois une diff. Ça y est, le jeu est enfin agréable. Non vraiment, graphiquement, c'est sublime. Ah c'est sublime, c'est un régal. Mais arrêtez de vous foutre de notre gueule. Ça ne laisse pas indifférent. Ah bah ça ne laisse pas indifférent. Alors, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Pourquoi il m'emmerde? Les gars, on va arrêter de se mentir. Stop. Je veux dire, les designs sont toujours très moyens. Les combats, bah, la caméra est toujours à chier. Désolé. Et oui, là, on voit qu'en effet, c'est en 60 images par seconde. Et que, alors, le deuxième truc qui, lui, est par contre cool, tu me diras, le 60 images par seconde, c'est cool. C'est cool. C'est clair. Je vais terminer le Quatermack en rapidité. Mais tu vois, le rythme des combats est toujours trop lent. Les animations sont toujours pourries. La texture est toujours dégueulasse. On est sur Switch 2. Qu'est-ce que c'est que cette texture? C'est dégueulasse. Et je suis désolé, mais merde quoi. Merde. Alors oui, là, on est en 60 FPS. Et surtout, c'est le gros truc de cette version Switch 2, c'est qu'on voit les Pokémon de bien plus loin. Et c'est vrai que ça amène un plus. C'est-à-dire que là, vous le voyez, il y a un Pokémon qui est vraiment tout au fond. Voilà, et donc ça amène un côté beaucoup plus vivant, certes. Mais, attendez, hop, mais... je suis désolé. En fait, pourquoi je tape? Pourquoi je tape? Je tape parce que j'ai entendu des gens dire « Ah oui, voilà, on a enfin le vrai Pokémon Violet, les gens tapaient sur Pokémon Violet, mais maintenant ils vont tous être... on va tous les mettre d'accord, machin, etc. » Bah non, les gars. Alors certes, il y a quelques trucs en plus, mais il y a toujours, voilà les défauts, il y a toujours des textures catastrophiques. Là, on est sur Switch 2, hein. Au cas où vous vous demanderiez, peut-être que vous vous disiez, oui, mais là, c'est la version Switch 1. Non.
La Switch 2, elle amène quoi? Elle amène de la distance d'affichage et de la fluidité. C'est tout. Mais en dehors de ça, bah, je suis désolé, mais gros. Non mais la machine à vendre là, c'est un JPEG. Putain, le buisson, mec. L'ombre qui pixelise. Alors je sais, je regarde un peu loin. On est sur Switch 2, putain. Sur une version upgradée. Alors attention, pas naturelle comme je le disais. C'est une vraie mise à jour. Une mise à jour développeur. Les mecs, ils ont développé ça. Et ils ont dit, c'est bon, on a notre version Switch 2. Non, les gars, stop, quoi. Stop, on a toujours des putains de textures floues. C'est de la cata. Je vois Akulamu qui nous rejoint. Bonsoir, moi, Akulamu, sur son jeu favori. Akulamu qui aime s'en prendre dans la nuit, puisqu'il adore Assassin's Creed et Pokémon. Donc vraiment, lui, il a tout compris dans la vie. Et tu vois, regarde, encore une fois, et la forme de la montagne, et la texture, putain, la texture, quoi. Waouh, 500 €, tu te tapes ça. Non mais c'est ça, voilà, c'est ça, il arrête. Non mais il y aura un patch sur la Switch 3, c'est pas possible. Et on va aller en ville, la ville que vous avez vue tout à l'heure dans la vidéo. Parce que je sais que vous êtes des coquins, vous êtes des gourmands, vous avez envie de voir cette ville. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Reviens. Voilà, hop. Et donc, oui, c'est fluide, mais c'est immonde. C'est immonde. Putain, regardez-moi d'ailleurs, ces putains de montagnes qui continuent de changer selon l'affichage, bordel de merde. Pour un affichage qui est de toute façon dégueulasse. Regardez-moi ça, combien c'est vide. Combien les textures sont floues. Regardez non mais, putain, regardez le sol sur lequel je marche. C'est... Qu'est-ce qu'il leur faut aux Pokéfans pour comprendre que que c'est vraiment une honte ce jeu. Et je blâme personne, je dis juste c'est nul quoi. Je suis sur Switch 2, j'ai balancé 500 €, je me tape ça quoi. Oh la vie est dure quoi. Merde. Non c'est chaud. Non mais attends. Alors voilà, juste j'encadre ça. Ça sera le dernier pour... Non mais oh là là, il y a trop de choses les gars. Il y a trop de choses. La texture du mur, du sol, du chemin, le chemin qui est flou, putain. Les gars, je vous dis ça, c'est sur GameCube. Je suis sûr que vous me dites oui. On est d'accord ou pas? Là, alors je sais, trop d'infos. Je sais que je regarde au loin. On est sur Switch 2, sur un patch. C'est trop flou. Et d'ailleurs, même sans ça, je suis quasiment sûr. Ouais, en vrai. Non mais en vrai, je vous montre le sol là. Je vous dis que c'est de la GameCube. Juste qui a été affiné parce que ça sort pas en Péritel. Vous me dites oui. Et encore, la GameCube avait des choses bien plus jolies. On se rappelle de Mario Sunshine, on se rappelle de Soul Calibur 2, on se rappelle de Luigi's Mansion, on se rappelle de tous ces jeux qui étaient graphiquement bien au-dessus. Là, regardez. Alors c'est ça la vie dans Pokémon Violet, 2 personnes qui marchent. C'est ça? Et rien d'autre? Et donc l'évolution Switch 2, c'est qu'ils disparaissent pas maintenant, mais dans 15 mètres plus loin? Les gars, je suis désolé. Et voilà. Et donc, c'est ça, moi, qui me fout les boules sur la Switch 2. Et donc, c'est là où... Putain. Oh, non mais... Je suis obligé de me couper. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On est sur PS1, là. On est sur PS2. En vrai, ça, c'est des textures de mauvais jeux PS2, hein. La texture que vous voyez tout au fond, c'est les textures floues qu'on a sur certains jeux PS2, quoi. Putain de merde. Putain de merde. Putain de merde. Putain de merde. Donc voilà. Je vous ai fait mon tour de la Switch 2. Ça y est, j'ai fini mon œuvre. Je devais finir en beauté. Je devais finir en beauté avec ce Pokémon violet. Parce que ça m'a saoulé de voir des gens dire que oui, c'était la révolution, ça y est, c'est le jeu qu'on attendait, c'est le jeu qui va mettre tout le monde d'accord, machin. Ah les gars, descendez de 20 étages. Vous avez toujours pas compris. Et il suffit de jouer à Mario Kart World ou même à d'autres jeux Switch 1 comme, je sais pas, n'importe quel Xenoblade, par exemple,
qui graphiquement met, mais alors, une tarte cosmique à Pokémon Violet pour comprendre que Pokémon Violet, il y a un énorme problème. Sachant que vous pourriez me dire, oui, mais c'est que les graphismes. Non. Mais là, on parle que des graphismes parce qu'on parle de la version Switch 2. Mais même en dehors de ça, le scénario, le gameplay, tout est une catastrophe. Mais les apports de cette version Switch 2, ah, ça sauve rien du tout, les gars. Ah, ça sauve rien du tout. Et là où ça me fout le turbo, la turbo haine, alors pas la haine, mais c'est pour Astral Chain par exemple. Astral Chain, jeu fait par Platinum Games. Sûrement, potentiellement, mon jeu préféré de la Switch 1. Au bas mot, top 3. Au bas mot, top 3, les amis. Au bas mot, top 3. J'adore Astral Chain. Mais il a des baisses de framerate sur Switch 1, ce qui n'apparaît plus sur Switch 2. Mais surtout, alors que c'est un jeu ultra nerveux, il est en 30 FPS, en 30 images par seconde. Je le lance sur Switch 2, tout excité, me disant « Yes, la Switch 2 va pouvoir le faire tourner nickel en 60 images par seconde, ça va me donner une bonne excuse pour le refaire. » Il est locké en 30 images par seconde. Alors, je comprends pour la Switch 1, mais délock pour la Switch 2. Moi, ça me saoule d'avoir balancé 500 balles pour pas pouvoir profiter de mon jeu à fond. Et en fait, ça me le fait sur beaucoup trop de jeux. Alors, comme je vous l'ai dit, il y en a quelques-uns où, en effet, j'ai vu une petite amélioration, c'est cool. Mais il y a beaucoup trop de jeux. Je les lance, je vois que c'est en 30 FPS. 30 FPS. Et je vois des tests qui disent « Ah oui, mais c'est 30 FPS constant. » Bah oui, encore heureux. Encore heureux. Là, j'ai des envies. Des envies de out. Et en fait, je te cite Astral Chain, mais je sais plus ce que j'ai testé d'autres en vérité. Mais il y a plein de jeux qui étaient en 3D où je me suis dit, bah les gars, là, bah parfait. Là, on a carrément, c'est génial. On va pouvoir jouer à ces jeux vraiment boostés. Bah non. Parce qu'ils ont été développés pour être lockés en 30 FPS. Et qu'il faudrait donc une vraie action développeur. Le seul problème, c'est que t'as pas mal de jeux en fait qui calculent d'autres choses sur le nombre d'images par seconde. Donc en fait, si tu augmentes les FPS, tout le jeu devient plus rapide. Et donc ça fait bugger tout. Donc c'est pour ça que c'est compliqué dans certains développements. Mais ça vaut le coup. Tu vois. Et surtout, encore une fois, je comprends pas que Nintendo se soit pas dit, bon, notre line-up, il est pas mal, mais il a pas beaucoup de nouveautés. C'est-à-dire que Street Fighter 6, Cyberpunk, etc., Yakuza 0, c'est des jeux qui sont déjà sortis, quoi. Donc si on veut que notre console, elle tabasse, on doit pouvoir dire aussi, vous allez pouvoir rejouer à vos jeux Switch 1 en boosté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ont cité 8 jeux. Putain. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le carton rouge de la Switch 2. Et je vais même vous dire, c'est ce qui fait que pour moi, la Switch 2, elle n'est pas nécessaire. Si vous vous posez la question, est-ce que je dois prendre la Switch 2 ? Voyez si vous avez une raison de prendre la Switch 2. Moi, je sais que... Après, voilà, est-ce que j'ai des regrets de l'avoir ? Non. Et c'est là où je vais contrebalancer. La Switch 2, pour moi, c'est une bonne console. Je l'adore, je l'emmène en voyage, j'y joue, c'est toujours un plaisir d'y jouer. Elle est ultra agréable, enfin voilà. Moi, je me régale dessus. J'ai aucun problème avec la Switch 2. Enfin, aucun problème. Dans le produit en lui-même, j'ai pas de problème avec la Switch 2. Maintenant, c'est juste que ce qui me semblait évident dans cette console... Tiens, bah voilà, je peux te donner un autre exemple. Vous voyez lequel je sais ? Persona 5 Strikers. C'est le Warriors-like de Persona. Lorsque je l'ai testé sur Switch 1, je m'étais dit, oula, non. Il y a beaucoup trop d'explosions dans tous les sens, de machins, de trucs. Ça explose dans tous les sens. Et c'est pas tout à fait fluide parce que c'est du 30 FPS et même ça baisse un petit peu par moment. Moi, ça me prend trop la tête. J'arrive pas à y jouer, je vois pas ce qui se passe à l'écran, je comprends pas ce qui se passe. Je laisse tomber. Là, je me suis dit, Switch 2, parfait. Mais ça va être parfait. Je vais le faire en 60 images par seconde. Il sera fin. Génial. Même si j'ai pas d'upgrade, tant pis. Je veux juste une version un peu boostée naturellement. Je te le donne dans le mille. Il est en 30 FPS.
Et du coup, j'y joue pas. Et tu vois, moi, c'est cette frustration de me dire d'accord. Donc, je suis toujours pas capable de jouer à ce jeu. Alors, attention, je l'ai sur PS5, mais j'ai pas envie d'y jouer sur PS5. J'ai envie d'y jouer dans mes transports, lorsque je suis en déplacement. Donc, j'ai envie d'y jouer sur Switch. Et quand il est arrivé sur Switch 2, j'ai fait mais parfait! Mais ça y est! Mais ce que j'attendais est arrivé! Et en fait, pas du tout. Je me retrouve avec un truc qui me dit non, stop! C'est toujours pas suffisant. Et je dis ah d'accord. Donc à 500 balles, j'ai toujours pas ce que je veux? Non. Ah ouais. Et voilà, et moi c'est ça qui m'ennuie dans la Switch 2. Je regarde vite fait si j'ai pas d'autres exemples, mais je crois pas. Hein. Je crois pas que j'en ai d'autres parce que soit c'était des jeux qui tournaient déjà super bien sur Switch 1, comme Smash Bros ou Mario Kart Deluxe, ou c'est des jeux qui n'ont pas eu de mise à jour. Tu vois, par exemple, Catherine, il fonctionnait très bien sur Switch 1, il sera peut-être un peu plus fin sur Switch 2, mais j'en ai pas besoin, tu vois. Bref, en tout cas, vous m'avez compris. Tiens, faudrait que je regarde pour Resident Evil Révélation 2. C'est pas une mauvaise question. Enfin, c'est pas une mauvaise réflexion. Bref. Donc voilà. En définitive, cette Switch 2. Et je te dirai après mon Zach. Je termine juste ma conclusion. Hogwarts Legacy, je l'ai pas fait. Je l'ai fait dans aucune version, donc je peux pas dire. Mais après, voilà, si vous avez besoin d'avis sur des jeux, n'hésitez pas à les balancer dans le chat, je pourrais vous dire. Mais voilà, la Switch 2, je trouve que c'est une console très agréable, très intéressante. Mais par contre, je pense que naturellement, parce que j'ai l'impression que j'ai pas été le seul à être comme ça, naturellement, on en attend plus que ce qu'elle propose vraiment. Parce que dès le line-up de lancement, waouh, j'ai du mal, pardon. Dès le line-up de lancement, elle montre que elle a moins de puissance que ce qu'on voudrait. On le voit dans Street Fighter 6. Donc voilà, il faut pas s'attendre en effet à une PS5 portable. Et de deux, Satane qui demande pour TOTK, j'ai pas TOTK. Donc pareil, j'ai pas testé du tout. Et puis en plus, j'avais pas acheté le patch. J'ai même pas fini Breath of the Wild, donc tu vois. Bref. Donc voilà. C'est une console que je trouve décevante au niveau de la rétrocompatibilité. Pas sur toutes les rétrocompatibilités. Il y a des cas comme AI The Summoning Files ou plein d'autres où ça marche très bien. Mais il y a plein de fois où on sent qu'on joue à la version Switch en fait. La version Switch qui a été mise à niveau par rapport aux volontés au moment du développement. Mais on joue pas à une version Switch 2. Et encore une fois, moi je trouve ça aberrant que, en plus, avec un line-up de sortie comme celui qu'on a eu, donc avec une seule exclusivité, on n'ait pas eu plus de tout un parterre de découvrir tous ces jeux qui ont eu des patchs plus ou moins gros qui permettent d'avoir une version Switch 2 ultra jouissive. On n'a pas ça. Donc voilà. Donc, est-ce que je vous dis que c'est une console indispensable? Non. Est-ce que c'est une mauvaise console? Non plus. Pour moi, c'est une bonne console. Si elle vous attire, allez-y. Mais maintenant, je pense que du coup, vous savez à quoi vous en tenir. Vous savez que les mises à jour des jeux Switch 1, c'est rarement impressionnant. Je sais que notamment, alors ça, je l'ai pas fait, mais je crois que Deadly Premonition 2 est passé de catastrophique à moins catastrophique. C'est-à-dire qu'il est toujours pas ouf, mais il est jouable. De ce que j'ai compris. Voilà, mais c'est toujours pas bien. Donc voilà, je crois et j'espère vous avoir fait un bon retour. Parce que je sais pas justement si je vous ai bien transmis tout mon avis sur cette Switch 2. J'ai beaucoup tapé parce que pour moi j'avais des choses à sortir. Là j'avais des frustrations, voilà. Parce que je trouve ça en effet frustrant et temporairement décevant ce manque de boost, ce manque de surprise. Par contre voilà, moi d'un autre côté, je rejoins quand même Sataline. Depuis que je l'ai, je suis content de l'avoir. Elle est agréable. Agréable en main, agréable en jeu. Street Fighter 6, je suis moins dedans que ce que j'aurais voulu. Mais ça se joue, c'est agréable, c'est cool. Mario Kart World, je l'adore. Je fais des jeux Switch 1 dessus, ça se passe très très bien. L'écran est superbe. Voilà. Grossièrement, je suis content. Est-ce que ça vaut 500 balles? Ça pique un peu. Je pense que vous l'aurez compris. Et donc voilà.
Ah voilà, il y avait un dernier truc que je devais dire quand même sur la Switch 2. J'allais oublier ça. Pareil, il y a un autre truc. Le Joy-Con. Je trouve dingue. Enfin, je trouve dingue. Je comprends pourquoi, parce que c'est tout un nouveau gameplay à rajouter. Mais laisse-nous jouer à la souris sur certains jeux, sur des STR, sur des jeux avec des menus. Tu vois, laisse-nous jouer par exemple au Fire Emblem sur Switch 1, mais avec le mode souris. Ça pareil, ça me trouve le cul qui permettent pas l'utilisation de la souris sur plus de jeux Switch 1. Tu vois ? Voilà, c'était le dernier truc que j'avais à dire par rapport à... Le dernier petit reproche que j'avais à dire sur la Switch 1. Voilà, moi ça me... C'est vrai, ça m'attriste un peu qu'on ait... Parce que ce mode souris est vraiment bien. Mais j'ai pas de jeu pour y jouer. Tu vois, donne-moi plus de visual novel, plus de point and click, plus de jeux qui me permettent de jouer avec le mode souris. Voilà,